Donc, Bon, bienvenue à tout le monde. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Patricia, qui pratique cette méthode de yoga que j'enseigne. Elle le pratique depuis plus de 8 ans. Et elle va nous en parler un petit peu de son parcours, des effets de sa pratique de yoga. Et est-ce que tu peux, Patricia, donc nous dire comment tu étais, comment tu te sentais avant de commencer le yoga avec moi et puis pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené finalement au yoga? alors bonjour, je m'appelle Patricia, j'ai 60 ans, donc ça fait 8 ans que je pratique avec Catherine le yoga. Je l'ai découvert complètement par hasard parce que c'était pas loin de chez moi, mais j'avais cette envie de faire du yoga que j'avais pratiqué un peu plus jeune parce que je sais que ça m'apportait un apaisement. Et en fait, quand je suis arrivée chez Catherine, j'ai découvert une vraie discipline. Alors, discipline dans tous les sens du terme, parce qu'effectivement, le yoga, c'est pas vraiment un sport. C'est surtout une philosophie qui touche à la fois le corps, l'esprit, la vitalité. Enfin, c'est vraiment un ensemble. Et de suite, j'ai ressenti ça que je rentrais dans quelque chose qui allait avoir des répercussions à plusieurs niveaux pour moi. Euh, voilà, j'ai beaucoup, bien sûr, aimé le contact de Catherine et son approche du corps, parce que effectivement, elle nous parle de l'entièreté de l'humain, quoi. Et bon, voilà, donc ça m'a beaucoup touchée. Et moi, ce que je recherchais, c'est vraiment un bien-être, parce que effectivement, ma nature, c'est d'être plutôt anxieuse. Donc, je recherchais de l'apaisement et par cette pratique, en se fixant sur la respiration, sur au-delà de soi, et puis bon, parce qu'il y a le corps qui se met en marche, mais il y a aussi l'âme qui reçoit, j'ai l'impression, de la lumière, et quand on se fixe sur ces exercices-là enfin moi, qui m'ont beaucoup apaisé et qui font que d'ailleurs je reste dans ce cours avec Catherine, parce que Catherine, c'est vraiment quelqu'un qui prend chaque personne individuelle et qui tient bien compte, même dans un cours collectif, de chacun. D'ailleurs, c'est souvent qu'elle dit, alors aujourd'hui, on lui dit qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, bah, ça dépend un petit peu de ce que je sens. Alors effectivement, il y a toujours une colonne vertébrale qu'on ressent, mais il suffit que quelqu'un évoque un petit problème au dos pour qu'elle ajuste pour la totalité, et on sent que c'est pour quelqu'un, mais tout le monde en ressent du bienfait. Et ça, c'est quelque chose qui est partagé euh, à chaque cours, en fait, puisque on débriefe un petit peu à chaque cours, à la fin de chaque cours, et chacun trouve toujours euh, son apaisement, son bonheur, ce qu'il est venu chercher. Est-ce que tu pourrais nous dire, nous raconter un petit peu plus précisément la première fois que tu as commencé le yoga, les premiers effets que tu as ressentis, les premiers effets positifs que tu as ressentis? Alors, les premiers effets positifs, ça a vraiment été de pouvoir gérer mes crises d'anxiété en reprenant des exercices de yoga par la respiration. Alors, effectivement, il y a toujours des postures qui sont plus adaptées que d'autres, et puis en fonction de chacun, hein. Moi, j'ai surtout besoin, je me rappelle pas du nom de la posture, mais d'être avec des postures tête en bas ou de torsion qui me font énormément de bien. Et ça, euh, je peux en user autant que je veux en dehors des séances. Je viens chercher la technique, l'esprit avec Catherine, et puis après on peut en discuter. Et puis il y a toujours, enfin, avec toi, Catherine, il y a toujours des petits trucs qui se rajoutent. euh,
ben, par exemple, voilà, tout simplement aujourd'hui, alors que ça fait 8 ans que je fais du yoga, j'ai appris que la balle à picot sous la plante des pieds, en revenant d'une randonnée, puisque je marche beaucoup, ferait du bien à l'ensemble du corps. Après ce que j'ai fait en randonnée qui m'a apaisé aussi, hein, puisque c'est assez complémentaire, la marche et le yoga, pour moi en tous les cas. Et du coup, voilà, on est tout le temps, déjà, on prend en cours. Moi, ce que je retiens, c'est qu'en cours, j'ai appris à me gérer, à gérer tout ce qui peut m'agiter mentalement en reprenant ma respiration, en me concentrant sur ma respiration, en sentant tout mon corps et pas en restant dans le mental. Et ensuite, il y a toujours des petites choses qu'on apprend au fur et à mesure qui, euh, enfin, en moi, m'apaisent dans la vie, euh, qui me permettent d'être en pleine vitalité, et puis de joie de vivre, parce que l'anxiété, ça bouffe la vie. Donc là, j'ai un remède qui est tout à fait naturel et qui peut avoir des répercussions parce que, effectivement, c'est souvent qu'on me dit que je dégage une certaine joie de vivre. Et je crois que c'est cette joie de vivre, cette énergie, je la puise dans la pratique du yoga. Depuis 8 ans, c'est vrai que j'ai beaucoup progressé et je sens que euh, ma vitalité s'est amplifiée. Enfin, voilà, je me sens mieux dans mon corps et dans ma vie. Et pour toi, qu'est-ce que serait le point le plus fort, le plus puissant de cette méthode de yoga? Le point le plus fort, ben, je pense que en fait, quand j'ai débuté, je me contentais entre guillemets de cours hebdomadaires, et je crois que ce qui m'apporte encore plus, c'est la pratique de stage. Il y a quand tu fais tes stages sur les émotions, sur enfin, le yoga postural, qui est un énorme apport pour moi. Vraiment, ces 2 heures qu'on passe le samedi matin, 2 fois par mois, m'apportent vraiment une légèreté. euh, En fait, ça me booste quoi pour plusieurs jours. Après, c'est réactivé par les cours hebdomadaires, mais il y a quelque chose dans le corps qui s'aligne et qui est un besoin. Et même, c'est au-delà de la compréhension mentale. C'est quelque chose qu'on ressent. Donc, c'est une ampleur à l'intérieur, c'est plus de facilité à respirer. Donc, en fait, ce que ça, le point fort, c'est les petits plus du cours hebdomadaire, donc les stages, mais aussi le suivi ayurvédique que j'ai pu réaliser avec toi, Catherine, qui m'a permis de mettre le doigt sur certaines mauvaises pratiques alimentaires. Donc voilà, c'est facile de rectifier, surtout quand on rectifie et qu'après on se sent beaucoup mieux. Et ça participe de l'hygiène de vie et de la philosophie du yoga, en fait, je savais pas que je venais chercher, mais qu'au fil du temps, dans la pratique et puis en rencontrant d'autres élèves, on se rend compte qu'on est un ensemble et qu'on fait partie d'une énergie et qu'on vient puiser. Et j'espère d'ailleurs que on ne fait pas que prendre, on en laisse aussi un peu pour Catherine. Mais bon, comme je sais que tu vas te former et que tu vas toi aussi récupérer de l'énergie et de la bonne pratique, voilà, ça tourne en fait. Dans ce cours, dans cette salle, l'énergie positive tourne et apaisante. Et en fait, ben, il faut essayer, il faut venir pour comprendre en fait, parce que on le sent vraiment à l'intérieur de soi, tous les bienfaits, et c'est tellement propre à chacun. Alors bon, moi, ça traite vraiment mon besoin d'être apaisé, de me sentir mieux dans mon corps,
de l'accepter, puis d'accepter voilà, les aléas de la vie aussi. Bon, on est tous marqués par des faits anciens et ça permet de passer au-delà avec tout ce travail, l'Ayurveda, les stages, les cours hebdo. Enfin, mais bon, faut venir essayer. Est-ce que est-ce que tu aurais, quelque chose à dire sur, l'impact, dans ta vie quotidienne ou peut-être dans tes relations avec, tes proches ou ton entourage? Enfin, est-ce que ta pratique de yoga a eu un impact, là-dessus? Alors oui, un très grand impact parce que je dois dire que donc je parle beaucoup de mon anxiété et c'est vrai que c'est ce que je combats beaucoup. Et en fait, avec la pratique du yoga régulière, je me suis aperçue euh, que dans mon entourage, j'avais tellement fait baisser l'angoisse que maintenant je sens celle des autres et je ne suis plus le moteur de l'angoisse qu'il peut y avoir par rapport à un fait. Bon, on vit tout ça, quelquefois, on, on monte vite, on a une énergie négative, une peur, et quand on est dans un groupe, il y a toujours, ben, comme pour la joie de vivre ou pour la bonne énergie, il y a quelqu'un qui va s'emparer de plus d'ondes négatives, et moi maintenant, euh, je suis je me ressens plus basse avec une énergie plus basse d'énergie négative, d'angoisse. Donc, je suis à même de pouvoir apporter ce que je peux à des gens qui sont plus angoissés que moi. Donc, c'est c'est vraiment quelque chose de réjouissant de pouvoir s'apercevoir qu'à son tour, on peut aider aussi. Donc voilà, cette pratique me permet d'être en relation d'aide plus positive désormais. Et est-ce que tu vois des changements, concrets que tu peux percevoir aujourd'hui, dans ta vie, grâce à ta pratique, de yoga? En allant un petit peu plus loin sur ce que tu dis? En allant un petit peu loin sur le corps, par exemple, je peux insister sur le cours de yoga postural. C'est un cours de 2 heures et qui est vraiment complet pour la stature, enfin moi en tous les cas, ce que je ressens bien, c'est que mon envergure intérieure prend plus d'ampleur, je me sens plus alignée et enracinée et donc moins éparpillée avec une énergie plus centrée qui qui me fait du bien et qui, ben, ouais, voilà, c'est ça, ça ça me pose et ça permet de se centrer et d'être plus à l'aise avec soi. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, à des personnes qui hésiteraient, à suivre cette méthode de yoga? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider? Alors, je leur dirais d'essayer de venir parce que ça vaut le coup de pencher, de venir, de faire la démarche. Euh, je sais pas, en fait, on ressent tellement d'enthousiasme. Alors, je ne sais pas si on peut dire dès la première séance, parce que il faut certainement 2 ou 3 séances pour s'apercevoir que effectivement les choses elles peuvent changer, que notre regard euh, euh, prend prend une autre direction, et puis que on se sent plus enraciné. Euh, En fait, faut pas hésiter. En fait, ce que je dirais pour inciter quelqu'un à venir, c'est de pas hésiter, de venir essayer et de s'apercevoir par soi-même, parce que bon, c'est vrai que moi je pratique, j'aime pratiquer, ça m'apporte le soutien que je suis venue chercher. Mais comme chacun est différent, il faut vraiment essayer pour savoir. Et puis
euh, par simple curiosité, quoi, voir que ça fait tellement de bien et qu'une fois qu'on a essayé, on pourra plus faire machine arrière parce que c'est un besoin, c'est comme une hygiène de vie. On a besoin de manger, on a besoin de se laver, on a besoin de certaines choses, de soleil. Ben, c'est comme le soleil, en fait. C'est ça. C'est même pas se poser la question. On a besoin de lumière comme on peut avoir besoin d'une séance de yoga. Enfin, en tous les cas, dans mon cas, moi je dirais l'essayer, c'est l'adopter. Bon, je te remercie, Patricia, pour ton témoignage et puis ta sincérité. Et puis je vais te dire au revoir à tout le monde et je vais te laisser le mot de la fin. Ben, joie et yoga, ça rime. Et à bientôt de vous retrouver sur le tapis. Au revoir.